Salut, salut! Salut les scrapbookels! J'espère que ça va bien. Donc, on est mardi, c'est le direct créatif de la semaine. Donc, bienvenue. Venez me dire si vous êtes en direct avec moi, venez me le dire dans les commentaires. C'est toujours le fun de jaser avec les gens. Donc, yes, ça commence! Allô Micheline! Donc, venez me dire un petit coucou. Si vous êtes en replay, quand vous le regarderez, vous me marquerez un petit coucou. Allô Anne, bienvenue! Donc, ce soir, une petite carte super facile à faire, super simple. Allô Micheline! Que peut-être que vous connaissez, que peut-être que non. On va utiliser l'encre Craft. C'est une encre que je trouve que j'utilise pas assez. Salut Véronique! Et on va l'agrémenter avec les crayons aquarelle. Donc, je vais vous montrer deux produits ce soir. Vous allez voir, c'est génial, c'est super le fun. Puis, on relaxe. Alors, voilà, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Regardez ça. Je me suis mis un nouveau papier. Le mien était assez occupé, comme on dit. Ok, donc voilà. Je vais juste rechercher mon vidéo. Ok, yes, je vois tout le monde. Ok, donc ma petite carte de ce soir, je vais la travailler avec les marguerites enjouées. Salut Marie-France! Je vous l'ai-tu dit que je capotais sur ce kit-là? En tout cas, si je vous l'ai pas dit, là, prenez-le en considération. J'adore ce jeu-là. Donc, ça ici, puis je m'en servirai pas vraiment ce soir, excusez le bordel dans mes découpes. Mais je vous ai déjà montré que ça vient avec des découpes. OK? Vous pouvez l'acheter à part, mais vous sauvez 10% quand vous achetez le lot. OK? Donc, je vais juste tasser ça ici parce que je m'en servirai pas ce soir. Ce soir, voulez-vous voir ma carte? Je sais que vous l'avez vue dans mon annonce, mais je vais vous la montrer. Donc voilà, ma carte de ce soir. Je vais la faire différente pour quand je vais bricoler tantôt, mais je trouvais que, comme je vous disais, que c'était une technique super le fun à faire, donc j'espère que ma petite carte vous plaît. Ok, donc pour faire cette technique-là, on va avoir besoin de l'encre Craft blanche. OK? Je vous explique c'est quoi si vous ne connaissez pas l'encre Craft blanche. En fait, c'est une encre qui est plus, je dirais, crémeuse. OK? Elle se fait seulement en blanc. Et quand vous achetez l'encre au début, le pad est complètement sec. Il n'y a pas d'encre dedans et ça vient automatiquement avec la recharge. OK? Si je l'ouvre, vous allez voir que son tapis est différent des autres tapis des encres à l'eau ordinaires. OK? Quand vous recevez votre pâte d'encre, vous videz au complet votre recharge. OK? Vous remplissez vraiment comme il faut votre pâte d'encre et vous le laissez reposer fermé le temps là, que le tapis imbibe tout. OK? Par la suite, il est possible de racheter juste la recharge à part pour en rajouter par la suite. OK? À quoi sert cette encre-là? Parce que de l'encre blanche, dans l'encre à l'eau, les encres ordinaires, on n'en a pas. OK? Donc, ça sert, on peut l'utiliser pour étamper sur un carton foncé. Donc, vous voyez ici que j'ai étampé sur un carton noir une petite marguerite. Donc, on voit vraiment l'effet que ça fait. Quand on y touche, on sent que c'est différent un peu de l'encre ordinaire. Faut attendre un coup étampé, puis on touche pas tout de suite, on laisse sécher.
OK? Parce que c'est une encre un petit peu plus grasse. Elle sert aussi, si on veut, à faire de l'embossage à la chaleur. C'est-à-dire qu'on étampe notre encre, on verse de la poudre transparente et on chauffe. Parce qu'elle est comme un peu grasse, donc elle retient bien la poudre à embosser avant de la chauffer. OK? Donc, c'est à peu près là l'utilité des fleurs, pas des fleurs, excusez, mais de l'encre Murmure Blanc. Craft. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout l'encre Craft blanche? Donc, venez me dire ça en commentaire. OK. Donc, pour les besoins de la soirée, je vais prendre mon carton et là, je vais aller étamper sur mon tapis, mon Stampin' Pierce. OK? Parce que là, au lieu de faire les petites marguerites comme ceci, je vais faire la plus grosse. Quand on a des étampes en résine comme ça, qui sont assez plates, assez grosses, même ceux-là aussi, je vous conseille d'étamper sur un tapis mousse pour donner un petit mou à vos étampes, OK, pour mieux étamper. Les étampes à caoutchouc, exemple, si je prends celle-là ici, on n'a pas de besoin parce que vous voyez qu'ils ont déjà leur petit mousse en dessous, OK? Donc, ça va vous aider à étamper. Alors là, je vais faire l'étampage de mon encre Craft avec ma grosse marguerite. Donc, on prend le temps de bien imbiber notre fleur. Voilà. Donc, je vais y aller à peu près ici. Et là, je prends mon temps. Ouh, checkez ça, hein? C'est beau, hein? Et là, comme je vous ai dit, si mettons que j'étais full méga pressée, je prendrais mon fer embossé et j'activerais le temps de séchage, OK? Par contre, moi, en attendant, je vais faire autre chose, donc ça devrait être correct. Là, la manière qu'on va nettoyer l'étampe, OK, moi, je nettoie toujours les étampes avec mon tapis ici et mon nettoyeur que j'ai foutu, je sais pas où, ici, avec mon nettoyeur, OK? Par contre, l'encre Craft va salir un petit peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever le plus gros avec une débarbouillette humide pour bébé. OK? Petit truc que je vous donne en passant. Ensuite, je vais aller mettre du push-push sur mon tapis et je vais aller frotter. Donc, j'aurai pas mon tapis tout dégueulasse avec de l'encre blanc. OK? Là, j'ai pas de commentaires. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Donc, j'imagine que oui. OK, donc, je laisse sécher. Je continue en attendant ma fleur. Je vais aller faire la tige avec la couleur café. Ça fait un petit bout que j'ai pas travaillé avec cette couleur-là. Donc, je suis super contente de l'utiliser. Et dans la collection des papiers marguerite, cette couleur-là s'y trouve. Donc, bien contente. OK, donc je vais aller tamper la petite tige. Et voilà. Ah, regardez ça, comme c'est pas magnifique. Et pendant que je suis dans le couleur café, je vais aller étamper le centre de ma fleur. OK? À date, super simple. On a juste étampé notre fleur. On est en train de faire le montage du reste de la fleur. Donc, je vais aller faire mon pas dedans qui est brisé. J'en attends un autre. Et savez-vous que celui-ci a 16 ans? Donc, je pense qu'il est dû pour prendre sa retraite.
Donc, je vais aller lui étamper 2 petites feuilles. Hein, vous voyez comme c'est méga simple. Je vais y aller comme ça ici. Hein, c'est du cute. OK. Donc, un coup que c'est fait, tout ça... Ah! Je vais aller étamper aussi, je sais pas si vous voyez sur ma carte, j'ai mis comme des espèces de petits points, OK? J'aime ça ajouter de la petite texture. Donc, je vais prendre dans le fleur irrésistible, je vais prendre ici les petits points. Et je vais aller étamper dans le bas une petite bordure, juste comme pour faire un petit fond. Comme si ma fleur tenait dans le sable ou dans la terre. OK? Salut Daniel! Donc là, j'y vais, là. Je vais mettre un papier brouillant. Je ne veux pas étamper sur mon tapis. Voyez-vous, c'est vraiment très, très simple. Voilà, c'est tout. Sans plus. J'adore. J'adore. Je trouve que ça fait moins chenu et la fleur a l'air de tenir... à quelque part. Bon, rendu là, hein, on n'a pas encore commencé notre technique avec les crayons aquarelles. Je vais continuer. Comme je vous dis, hein, on fait autre chose en attendant pour ne pas briser l'étampage. Donc là, je vais aller coller ça ici, là-dessus, tout simplement. Bon, c'est pas mal sec, on va pouvoir après ça aller... Je vais pouvoir aller vous montrer après ajouter de la couleur. Donc là, on colle ça là-dessus. Mon carton couleur café est un quart de pouce plus grand que mon carton ici. Allô, Charlotte? Et je vais aller... J'aime un peu le côté champêtre de ma carte. Oui, hein, Lisette, c'est une belle technique, hein? Et je vais rajouter du fil de lin. Et là, vous remarquez hein, que j'ai pas collé rien sur ma base encore. Je ne veux pas que ma ficelle de lin passe à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais aller faire un petit nœud ici. Je vais descendre ça. Je m'en suis coupé assez long? Ouais, OK. Donc, un petit nœud. Comme ça. Voilà. C'est super simple. Je vais couper un petit peu le bout trop long. Donc, vous voyez ici, ça passe en arrière. Mais, quand je vais aller coller ça sur ma base de carte, ben, on le verra pas. On verra pas la corde à l'intérieur. OK? Je vais aller coller ça comme ça. Hein? Avouez que ça fait tout doux. Aimez-vous ça? Est-ce que vous aimez les couleurs que j'ai choisies? Donc, l'encre est merveilleuse sur le carton Brune Dune parce que justement, on peut aller faire... je trouve que l'étampage est bien. Et sur les cartons foncés. Je trouve que pâle, mettons, pâle jaune, je trouve que c'est moins beau, mais bref. Faites vos tests de couleurs. OK, donc là, on est rendu ici. Donc, vous voyez, hein, à date, super simple. C'est là qu'on va aller travailler, si ça a eu le temps de sécher, c'est là qu'on va aller travailler avec nos crayons aquarelles. Là, je voulais vous montrer, je suis certaine qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais là, c'est où l'encre craft? » Donc, l'encre craft, vous allez la trouver à la page 137, ici. La numéro 4, encre craft. Donc, vous avez le tampon encreur qui vient, comme je vous ai dit, avec la recharge automatiquement parce qu'il est vide. Et après ça, vous pouvez racheter
une autre charge. Là, je vais aller travailler avec les crayons aquarelle, OK? Moi, j'ai des crayons qui datent de 16 ans et j'en ai qui datent de quelques années et les couleurs, il y en a qui sont parties. Je m'en rachète pas d'autres, je travaille avec ça. Par contre, si vous en avez pas du tout, sachez qu'ils sont à la page 125. OK? Vous avez 2 assortiments de couleurs, dont un qui est nouveau présentement. Ils ont rajouté là, des nouvelles couleurs, dont j'ai vu tantôt pâtisserie au pacane. Frésia en fleurs, c'était pas dans les crayons. Donc, vous avez 2 assortiments. OK? Donc, OK. Ceci étant dit, sur ma carte ici, si je vous l'approche, j'ai travaillé avec du bleu. Donc, j'avais été avec un petit bleu pâle et un petit peu plus foncé. Je crois que j'avais pris, comme je vous dis, le bleu, c'est bleu. Il n'existe plus les bleus, baie des Bermudes et Pointe Pacifique. Mais vous pouvez prendre là, les couleurs que vous voulez, OK? Donc, la beauté de cette technique-là, c'est que on voit quand même le blanc à travers la couleur et c'est le but recherché. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais y aller avec un jaune, c'est Narcisse Délice, et je vais y aller avec Tarte au potiron. OK? Donc là, on a bien fait attention que ça soit sec partout, on a pris notre temps. Et là, on va aller juste... On pèse pas fort, OK? On veut pas vraiment cacher le blanc. On veut juste avoir une petite teinte sur nos pétales. OK? Donc, vous voyez que c'est pas très, très compliqué à colorer. Donc, on pèse pas trop fort. Et les crayons aquarelle, bon, le nom le dit, il se travaille aussi avec de l'eau. Mais ce soir, on n'utilisera pas d'eau. OK? On va les utiliser seulement en colorant sur notre ancrage. Voyez-vous? Tout mon jaune. Pas pire, hein? Et là, je vais aller faire... Bonsoir, Daniel! Je vais aller faire avec mon tarte au potiron. Je vais juste aller comme... centrer un petit peu, tu sais, juste pour que le centre, je dirais, de ma marguerite soit un petit peu plus foncé. Donc, je colore pas jusqu'au bout, partout, là, sur le jaune, OK? Je reste vraiment, là, dans les débuts de ma fleur. Peut-être un petit peu ici. Regardez ça. L'aquarelle va rester comme ça, Marie-France. Je ne touche à rien d'autre. Et là, je pense même que je vais y aller de façon wild. Et je vais rajouter une 3e couleur. Je vais y aller avec un rouge, ouais, un rouge, OK? Là, je vais juste rajouter vraiment sur le bord. Et en tout petit, OK? Ouf, c'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Oh, que c'est beau! Et voilà. Donc, voyez-vous ça? Hein? C'est sûr là, que vous êtes à la télé, là. Donc, peut-être que l'effet n'est pas aussi grandiose que mon effet à moi, là, mais on voit vraiment, là, on voit vraiment ça. C'est vraiment hot. Oui, Lily, puis si tu le fais, viens le mettre sur le groupe. Hein? C'est le fun quand les filles font... mettre en pratique, finalement, ce que j'ai montré. Donc, voilà, je termine avec mon vœu. Et là, j'ai choisi Melon Mambo. Je voulais un punch de couleur pas rapport.
J'aime ça, faire des punchs de couleurs par rapport. Donc, je n'ai aucun melon mambo sur ma carte. Et c'est bien parfait. Donc, j'ai choisi le vœu « Tu es extraordinaire » et je vais découper un bout en fanion. Donc, on coupe dans le centre, on part du coin jusqu'au bout de la fente, on fait la même chose de l'autre côté, et voilà, on a un fanion. On va aller coller ça avec de la mousse, hein, des Stampin' Dimensional. J'ai choisi les mini là, parce que sur le fly, c'est ceux que j'avais le plus proche. Donc, vous voyez, ça va être très simple comme carte. Donc, voilà. Et je vais aller coller ça ici. Je vais mettre ma carte droite. Je vais aller coller ça ici. J'ai envie de dépasser un peu. Oh! Hein, c'est cute? On n'oublie pas les bling-bling. Là, je suis en train de me demander, est-ce que... Ouais, non, je pense que je vais les laisser comme ça. Donc, j'ai rien dit. Alors, mes bling-bling préférés sont les pierres du Rhin. J'en mets 3, tout simplement. Alors, voilà! Ouhou! Hein? Aimez-vous mes 2 cartes, finalement? En fait, c'est la même technique, c'est la même chose, c'est juste que j'ai pas choisi la même fleur. On a pris l'Handcraft toutes les deux, les crayons aquarelle. Ici, j'avais pris juste 2 couleurs. Là, j'ai osé 3 couleurs. Donc, c'est vraiment super simple. Merci, merci, merci pour celles qui me disent que c'est beau, c'est gentil. Donc, c'est vraiment très, très simple. Essayez-le. Hein? Le secret du succès, c'est de laisser sécher en premier l'Handcraft. Et pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez recevoir cette semaine la fiche technique pour l'Handcraft, en fait, pour toutes les encres, donc pour celles qui sont un peu mêlées dans les sortes d'encre Stampin' Up. Et vous allez recevoir aussi la fiche technique pour les crayons aquarelle. Il y a d'autres petites astuces aussi dans l'aide-mémoire, donc vous devriez apprécier. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé les petits projets de ce soir. Je vais tout prendre ça en photo, ça va être sur mon blog jeudi. Et jeudi, le bulletin créatif va partir. Donc, vous allez avoir là, tout ça en main. Pour celles qui ont déjà tout le matériel, faites-le. Venez nous montrer vos projets sur le groupe. Hein? C'est toujours vraiment le fun là, de voir les filles qui participent. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup de votre présence et je vous dis à la prochaine!